وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui est digne de louanges et de toutes les glorifications. On cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Serviteur, servant d'Allah, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son envoyé. Ô vous qui avez cru, craignez votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui mérite d'être craint. Et soyons soumis à sa volonté, en accomplissant ses commandements, en s'écartant de ses interdits. Soyons soumis aux enseignements de son prophète Mohammed, de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, afin d'avoir le salut ici-bas comme dans l'au-delà. Lorsqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle pour quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Serviteurs, servants d'Allah, aujourd'hui, notre sermon portera sur un point fondamental de la foi islamique. Et ce point-là est le fait que le musulman, la musulmane donne foi, soit convaincu qu'il y a un jour qu'on appelle Yawm al-Ba's, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Jaza, Yawm al-Tarabun. C'est le fait que le musulman croit qu'un jour il va mourir et il sera ramené à Allah subhanahu wa ta'ala afin de rendre compte de ce qu'il faisait. Et pourquoi nous avons pris ce sujet-là? De plus en plus de personnes aujourd'hui pensent qu'on est dans cette vie-là pour ne rien. On est dans cette vie pour vivre, pour manger, pour se nourrir, pour se reproduire. Et après la mort, il n'existe rien. Et cette philosophie ou bien cette pensée-là n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps passés, les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été confrontés à cette philosophie. Comme quoi, le fait qu'on est sur la terre, il n'y a pas d'un jour de compte, il n'y a pas de jour de compte, il n'y a pas de vie après la mort. Donc il faut profiter de ta vie, si tu meurs, c'est fini. Et le but de notre sermon aujourd'hui, c'est d'éclairer nos frères et nos sœurs, rappeler à ceux qui ont oublié ces principes fondamentaux de l'islam. Et parmi elles, on a la foi au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les gens dans le passé, les prophètes sont venus vers eux pour dire quoi? Adorez Allah, éloignez-vous des fausses divinités. Faites le bien, car il y aura un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser le bienfaiteur. Il va récompenser
le malfaiteur, les gens ont dit quoi? Donc tu veux nous dire quoi? Toi le magicien, toi le sorcier, qu'il y a une vie après la mort. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Si on est devenu poussière, on est devenu ossement, on a disparu, toi tu veux nous dire quoi? On va revenir encore. Hein? Aussi, il y a ce monsieur-là qui a dit, de Banu Israël, qui est passé par une ville. Hein? Il a vu que toute la ville, il n'y a personne dans la ville, tout le monde est mort dans le village. Il dit, mais comment Allah SWT va faire pour ressusciter tout ça là? Allah l'a fait, et puis après il a ressuscité cet homme. Il dit, il dit, combien de temps tu as passé? Cet homme a dit, j'ai passé quelques temps. Il dit, il faut regarder ta monture, comment elle s'est décomposée, comment elle est devenue ossement, pratiquement rien. Il y a ta nourriture que tu as laissée, elle est intacte, ça n'a pas changé. C'est comme si ils ont préparé ça aujourd'hui, mais toi-même tu étais mort. Il dit, comme tu ne sais pas comment moi Allah je vais ressusciter des gens après la mort, il dit, il dit, il faut regarder ta monture, ou bien ton âne. Comment il dit, ne vois-tu pas comment je compose les os, et puis les os se recouvrent de chair, et les vaisseaux se recouvrent devant toi-même, pour que tu sois un signe pour ceux qui étaient comme toi, qui doutaient, qui se doutent comment Allah va ressusciter les gens, tous ces milliards d'hommes qui vont mourir, comment Allah va les ressusciter pour les juger. Les gens, ils sont tellement étonnés comment des milliards de personnes, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, comment un être peut être capable de les ressusciter. Et tous, comme ils étaient, et puis les interroger sur ce que chacun faisait. Donc tellement c'est grand pour l'esprit, les gens ne croient pas qu'un jour ils seront interrogés. Et c'est pourquoi les gens font ce qu'ils ont envie de faire, comme bien comme mal. Celui qui fait le bien, lui il sait il croit que ça existe. Mais lui qui fait le mal, il croit que ça n'existe pas. Et malheureusement, ceux qui font le mal, c'est eux qui sont beaucoup plus que ceux qui font le bien. Et ce genre de rappel est important lorsque on est confronté aussi à la globalisation, ou bien, oui, à la globalisation du monde. Le fait que le monde n'est plus caché. On est ici, on a accès à des philosophies, des contrées qu'on n'est jamais arrivé. Et on est ici en Côte d'Ivoire, on adopte ces philosophies-là. Hein? On est ici, tu te connectes, tu tombes sur un conférencier, il te dit n'importe quoi sur la croyance et tu tombes là-dedans. Parce que tu es, à la base, tu n'as pas de connaissance, donc du coup, tu penses que ce qu'il dit là, c'est vrai. Tu aimes la facilité, donc la philosophie, comme quoi il n'y a pas de vie après la mort, toi ça te convient. Parce que tu sais que tu fais le mal, tu n'es pas prêt à adorer Allah, tu n'es pas prêt à te soumettre à un être. Donc tu fais ta vie comme tu l'as entendu. Avant, c'est des choses qui étaient rares à entendre. Que quelqu'un va dire non, Amala, Tiamalola. C'était rare. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui croient en ça. Pourquoi? Parce que le monde est devenu comme un village. On sort, on rentre dans tous les pays comme on veut. Et Allah, il va répondre à ces personnes-là, à ces incrédules, à ces mécréants qui tiennent ces propos-là. Est-ce que Yom Kiyama est vrai? Il dit dans sa parole, وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. Il dit ces personnes, après qu'ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un sorcier, un magicien, un menteur. Parce qu'il leur disait, toi tu en fais la fille, ta fille vivante là. Pas les Arabes, les filles étaient des créatures qui méritaient la mort. Parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt en la femme.
en la petite fille. Elle ne peut pas se défendre. Si on a attaqué, c'est elle, on va chercher à protéger, c'est elles qui vont tuer. Au lieu que les gens qui étaient ailleurs voulaient tuer ma fille, moi-même je vais tuer ma fille en même temps. Donc ils enterraient la fille vivante. Dès que la maman accouche de sa fille, lorsque le papa apprend que c'est une fille, il commence à attraper sa tête. C'est comme si un malheur qui est tombé sur lui. En même temps, il envoie quelqu'un, lui, il prend sa fille, il l'enterre, avec tout ce qu'il faut, il pleure s'il faut, mais il ne veut pas accepter l'humiliation et il enterre sa fille. C'est pourquoi il dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Lorsque la fille enterrée vivante sera interrogée. Et lorsque la fille a commencé à dire ça, ça a commencé à les interpeller. Ils ont commencé à avoir peur. Donc, dans tout ce qu'on fait là, il y a une lettre qui suit tout ça. Ils vont nous interroger sur tout cela. Donc, ça a commencé à les faire peur. Donc, ils ont refusé d'accepter cela. On dit dans le sorcier, tu nous dis quoi? Lorsqu'on va devenir comme des poussières, on va devenir des os, nous, nos grands-parents, eux les parents, donc tu veux dire quoi? Tout cela, Allah va les ressusciter. Donc ils ne croyaient pas. Donc Allah dit quoi à son prophète? Il dit Mohammed, il faut les dire. Il faut les dire, soyez pierre ou fer. Soyez pierre ou fer. Vous vous étonnez que moi, Allah, je puisse faire venir un homme qui est fait de chair, de sang et de os. Toutes ces caractéristiques-là sont des choses qu'on peut détruire, on peut broyer, on peut faire disparaître facilement. Il dit, mais il y a des choses qui sont plus fortes, qui sont plus résistantes que l'homme, comme le fer et le caillou et la pierre. Allah dit quoi? Ne soyez pas des hommes, mais soyez des hommes en pierre ou en fer. Soyez des hommes en pierre ou en fer. Ou encore, une création qui est plus grande que la pierre et le fer. Ils diront alors, il dit, quand tu vas les dire ça, ils vont te dire, bon, tu dis on va être ressuscité là, même si on est pierre, même si on est fer là. Maintenant, c'est quand Allah va nous ressusciter. Tout le monde ne croit pas, il dit même là, bon, c'est quand. Rasoul sallam, Allah dit quoi? Il faut les dire. Celui qui vous a créé pour la première fois. Il faut les dire. Lui qui va vous faire venir là. Il va vous faire ressusciter après vous savez des os, de la poussière. Il dit c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui vous a créé pour la première fois. Et c'est pourquoi Allah dit dans un autre verset. Il dit on ne s'est pas fatigué de vous emmener dans le monde. Moi Allah, il me suis pas fatigué de faire sortir plus de 7 milliards d'hommes sur la terre. Moi là, je ne me suis pas fatigué de faire ça. Donc ce n'est pas le fait de vous faire revenir là qui sera compliqué pour moi. Le menuisier qui a fabriqué une chaise ou bien un lit, c'est la conception du lit qui est compliquée ou bien c'est le fait de demander. Hein? C'est le fait de demander et de créer. Hein? C'est la réparation de sa création qui est difficile ou bien la conception de sa création. La réponse est la conception de la création. Mais Allah dit qu'il nous créait là, il ne s'est pas fatigué. Parce que chez Allah c'est kun fayakun. Dessus qu'un enfant vient, il dit kun fayakun. Et l'enfant devient enfant. Avec tous les schémas, tous les processus qu'il faut. Allah crée les conditions pour que ça puisse se faire. Il dit donc, de manière Allah vous a créé facilement, c'est comme ça il va vous ressusciter facilement. Son nom c'est kun fayakun. S'il dit kun fayakun, tout le monde est ressuscité. Et concernant la résurrection, Allah dit quoi? Il dit wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun wa ashraqat al-ard bi nuri rabbiha wa qudiya al-kitab wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa shuhada wa qudiya baynahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Allah il dit quoi? Il dit voici comment je vais vous faire mourir. Il dit on soufflera dans la trompe. Un ange viendra et il va souffler dans une trompette. Wa nufikha fi sur
une fois seulement. فَسُعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Il dit, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Les habitants des cieux, quand ils vont souffler, ils seront foudroyés. Quand ils foudroyés, c'est comme tonnerre tombe sur toi, ça te tue en même temps. C'est comme ça qu'ils vont mourir. Les derniers qui seront sur la terre et les habitants des cieux. Et il dit quoi? Illa ma sha Allah, sauf ce que Allah voudra épargner. Donc personne ne va rester. Allah seul le restera. C'est pourquoi on dit wal awwal wal akhir. C'est Allah qui est le début, qui est le premier, c'est Allah qui est la fin. C'est lui qui a vu tout ce qu'on voit là. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui a mis ça en place. On ne cherche pas à savoir lui qui l'a mis en place. C'est pourquoi il dit Alif Lam Mim Zalika al-kitabu la rayba fi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Il dit ce Coran est une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. On croit que le prophète Mohammed a dit qu'Allah existe. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais c'est lui qui a conçu. Il dit si vous doutez de sa création, vous ne voyez pas qu'Allah vous fait mourir la nuit. Il vous donne la vie le matin. C'est Allah qui fait ça. Ce n'est pas le hasard comme certains le disent. Donc Allah va faire mourir tout le monde. Et il va souffler encore dans la trompette. Une seconde fois, tout le monde sera ressuscité. Allah a dit que tout le monde va mourir sauf qui? Sauf lui et ceux qui voudraient épargner. Donc l'ange qui sera épargné, c'est lui aussi qui va souffler une seconde fois. L'ange qui a soufflé la première fois, c'est celui qui va souffler une seconde fois. Pour que quoi? Tout le monde aussi va se réveiller comme un seul homme. Les nouveaux morts comme les anciens morts vont se réveiller comme un seul homme en train de regarder. En train de regarder. Pourquoi ils se sont réveillés de leur sommeil. Et Allah dit quoi? Il dit la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. La terre de Yom Al-Qiyamah sera resplendie par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre sera déposé. Allah va étaler le livre. Il va ouvrir le livre des comptes. Et on fera venir les prophètes et les témoins. Et on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés. Les justes la justice d'Allah sera sur l'injuste. C'est-à-dire l'injuste aura sa récompense. Le juste aura sa récompense. Et personne ne sera lésé. Alors on va faire du tort à quelqu'un. Tout le monde va récolter ce qu'il a sémé. Donc Yom Al-Qiyamah, mes frères, mes soeurs, serviteurs, servants d'Allah, est une réalité. Ne nous laissez pas distraire par ces personnes qui nous disent que Yom Al-Qiyamah n'existera pas. On vit, on meurt et c'est tout. Voilà, ça c'est faux. Et la foi d'un musulman n'est complète que s'il croit au jour de Yom Al-Qiyamah et à ces événements majeurs. Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera les créatures pour les tenir responsables des actes qu'elles ont commis. Dans le hadith de Sahih Muslim, d'après Omar ibn Khattab, lorsqu'il est venu interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la religion, il lui a demandé Akhbirni an al-iman, informe-moi sur ce qu'on appelle al-iman, la foi en Allah. Et dans la foi, il dit quoi? Tu dois croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois croire qu'Allah il existe, en sa seigneurie, en ses noms et ses attributs. Comme ça, ses noms et ses attributs. C'est vrai qu'Allah il est capable de toutes choses. Et tu dois faire quoi? Tu dois croire il dit tu dois croire au jour de Yom Al-Qiyamah. La foi a 6 fondements, a 6 piliers. Tu crois en Allah, tu crois aux anges, tu crois aux prophètes, tu crois aux livres, tu crois au destin bon ou mauvais, tu crois au jour de Yom Al-Qiyamah. Si tu ne crois pas à une de ces choses, tu n'es pas musulman. Si tu veux plus comme tu veux, tu n'es pas musulman. Tu dois être convaincu que c'est la vérité, même si tu n'as pas vu. On n'a pas vu les anges, on est convaincu que c'est la vérité. On n'a pas vu Allah, on est convaincu qu'il existe.
On n'a pas vu le prophète, on a convaincu qu'il a existé. On croit en son message. Le destin, on croit au destin. On se croit que c'est Allah qui décide tout. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, que ta vie dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Ton échec dépend de toi, mais c'est faux. Ta réussite dépend d'Allah. Ton échec dépend de toi. Mais pour réussir, ça dépend d'Allah. Mais quand tu échoues, c'est toi qui as fait que Allah t'a laissé échouer. C'est pourquoi Ibrahim a dit quoi? Wa ma tawfiqi illa billah. Il dit ma réussite là, c'est Allah qui fait. Mais Allah fait ça comment? Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu te bats, Allah il te donne pour toi. Tu t'assois à la maison, tu dors, tu prends au quartier, tu fumes, tu bois, Allah il te fait échouer. Mais quand tu montres à Allah que tu veux réussir, Allah il t'aide à réussir. Mais quand tu montres à Allah que tu veux échouer, il t'aide à échouer. Allah ne force pas quelqu'un. Mais quand tu montres que tu veux faire quelque chose, il te met dedans. Quand tu montres que tu veux faire quelque chose, il t'enlève dedans. Donc, tu crois au destin bon ou mauvais. Et tu es patient. Tu espères la récompense auprès d'Allah. C'est ça la foi au destin. Et puis tu ne mets pas sur quelqu'un aussi. Comme on le fait aujourd'hui. Il y a ça, c'est pas que cette personne m'en veut. Il m'a rien comme ça hier, c'est comme ça, il y a eu ça. Il a dit qu'il a payé une voiture, il n'a pas dit à la baraka de Allah, tiens, c'est lui qui a fait. C'est faux. C'est faux. C'est Allah qui a permis, sinon il ne peut rien faire. Il faut qu'on ait cette foi-là. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a des lacunes dans chaque point de la foi. Mais cela ne peut se concrétiser en nous si on ne fait pas l'effort de cultiver cela. Quelque chose t'arrive, tu dis, c'est Allah qui l'a voulu, et puis tu fais les doigts, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les piliers de la foi, il y a le fait de croire en Yom al-Qiyamah. Donc, le Yom al-Qiyamah, Allah rassemblera les créatures pour un jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et il récompensera ceux qui font le bien avec des jardins de bénédiction, c'est son paradis. Il déshonorera les injustes avec les tourments qui se trouvent en enfer. Yom al-Qiyamah, Allah va élever, va honorer les musulmans, les croyants qui ont accepté Allah, de se soumettre à sa volonté, de s'écarter de ses interdits, d'être bons sur la terre, de répandre le bien autour d'eux. Allah les récompensera par Al-Jannah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada nuzulan min rabbil ghafur. Allah récompensera ses serviteurs par le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux dans la miséricorde de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est pour qui? C'est ceux qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala qui faisaient le bien sur la terre. Et Yom al-Qiyamah aussi, Allah déshonorera, il va enlever toute la gloire, tout l'honneur sur le roi qui n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, sur le président qui n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va enlever les honneurs sur celui qui avait la place dans ce bas monde de Yom al-Qiyamah, le jour où il n'y a point de doute sur cela. Tu es grand sur la terre ici, tu n'as pas adoré Allah, tu seras rabaissé Yom al-Qiyamah, peu importe ta grandeur. Tu n'as rien, tu n'as pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, tu seras rabaissé Yom al-Qiyamah. Et c'est toi le plus grand perdant. Tu n'as pas eu dunya, tu n'as pas eu akhira. Tu n'as rien, tu n'adores pas Allah, tu es le plus grand perdant. Tu n'as pas eu dunya, tu n'as pas eu akhira. Toi, tu n'as pas goûté à bonheur même. Pourquoi ne pas choisir un? Tu n'as pas eu dunya, il faut chercher akhira. Parce que c'est akhira qui dure, qui est mieux que dunya. Et tu ne sais pas pourquoi Allah t'a pas donné dunya. Il ne faudrait pas que le fait d'être privé dans le monde t'amène à ne pas croire en Allah, t'amène à faire les choses qui vont garder ta foi. Non. Tout le monde peut être riche, comme aussi tout le monde peut être pauvre. Ceux qui sont riches, c'est Allah qui l'a voulu. Ceux qui sont pauvres, c'est Allah qui a
voulu cela. Mais dans ta pauvreté, dans ta richesse, il faut reconnaître que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est là-bas que tu dois te retourner. Pourquoi il insiste sur cela? Beaucoup de personnes perdent la foi à cause de dunya, à cause de l'argent. Beaucoup de personnes aujourd'hui perdent la foi à cause de cela. Ils font des choses pour lesquelles ils seront interrogés, qui seront des arguments contre eux, Yom al-Qiyamah. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de paroles sur ce genre de choses. C'est des débats inutiles, des paroles qui ne tiennent pas debout. Plus la polygamie en islam, c'est rentré sorti là. Oui, mais à part ça, avant ça, la foi d'abord. Tu fais la polygamie sur la base de quoi? Tu n'as pas la foi, tu fais la polygamie sur la base de quoi? Hein? Tu luttes dans ce sens-là sur la base de quoi? Tout est basé sur la foi. Quand il n'y a pas la foi dans quelque chose, le reste c'est zéro, même si c'est bon. Tu n'as pas la foi, tu pries, c'est faux, tu n'as rien. Tu n'as pas la foi, tu jettes, tu n'as rien. Il faut assainir sa foi. Et parmi les choses qui permettent que le musulman, le croyant, ait une foi saine, il y a le fait de croire au jour dernier, que cela existe. Tout le monde va rendre compte. Du moment où tu es pubère, tu es responsable, tu vas rendre compte. On demande son temps de faciliter le compte de ce jour. Aussi, la croyance au jour dernier est le plus grand des piliers de la foi. Après la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la croyance au jour de Yom al-Qiyamah est basée sur la foi et la confiance en la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur n'attend pas que son Seigneur sage et juste qu'il fasse l'égalité entre quoi? Les prophètes et les ennemis. Ni entre le meurtrier et l'assassiné. Ni entre l'oppresseur et l'opprimé. Ni entre ceux qui jeûnent et adorent le Seigneur et ceux qui commettent l'impiété et la désobéissance. Allah ne va pas laisser ça comme ça. Ceux qui ont fait du tort aux prophètes, et puis les prophètes seront jugés. Ceux qui ont tué le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont dit que le prophète est un menteur, les prophètes sont les menteurs. Ceux qui ont dénigré les prophètes, ils seront avec les prophètes. Allah va trancher en toute équité. En toute équité. La récompense que celui-là doit avoir, Allah va donner ça pleinement. Le châtiment qu'il doit avoir, ça va donner. Celui qui a assassiné et le tueur et l'assassiné seront devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés. Pourquoi tu l'as tué? Il t'a fait quoi? Tu vas répondre à cela. Si tu n'as rien fait, tu vas répondre. Aujourd'hui, on se tue pour rien. La sorcellerie, c'est un moyen pour tuer les gens. On détruit les enfants des gens pour rien. On conduit mal sur la route pour rien. Et chaque chose que tu fais, même dans la conduite, quand tu fais, tu seras jugé. Normalement, en réalité, les musulmans doivent être ceux qui respectent le code de la route. Parce que s'ils mettent la foi au devant de ça, c'est-à-dire, il sait que s'il a grillé quelque chose et qu'il a fait du mal à quelqu'un, il sera jugé pour ça. Donc ça va l'amener à bien conduire. Le musulman, c'est la foi en Yom al-Qiyamah qui fait que le musulman, il ne peut pas être escroc dans son commerce. Ce que sa marchandise ne fait pas, il va dire que ça fait. Mais ça, c'est la foi à un jour dernier. Mais lui qui ne croit pas qu'il va être ressuscité, c'est lui-là même qui fait du tort aux gens. Il vend une terre, un terrain à 2 personnes. Et il prend l'argent et il couvre. Il s'est dit que c'est lui, il est transitaire. On lui confie le conteneur. Il prend l'argent, il disparaît. Il s'est dit non, il a l'argent immobilier. Il fait visiter une maison qui est déjà prise par quelqu'un déjà, à quelqu'un d'autre qui sait que c'est déjà pris. Juste pour avoir sa commission. Lui, il ne croit pas qu'un jour il sera ressuscité. Donc tout ça, ça fait partie de la croyance à Yom al-Qiyamah. Parce que tu crois que tu vas mourir, tu seras jugé, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est après la mort. Donc ne nous laissez pas tromper par ces paroles qui disent qu'il n'y a pas de Qiyamaloté. C'est faux, ça existe. De la manière Allah t'a créé facilement,
et tu ressusciteras facilement et tu seras jugé. Ceux à qui tu as fait du tort, tu vas dire à Allah pourquoi tu leur as fait du tort. Ceux qui ont fait le bien, Allah va leur donner ce qu'ils méritent. Chacun retournera vers sa destination selon ce qu'il œuvrait avec la miséricorde d'Allah pour ceux qui seront au paradis, et en enfer pour ceux qui eux-mêmes se sont amenés ou bien envoyés dans la fournaise. On a son temps à la bonne compréhension. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم